C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition pont entre les deux fêtes nationales, parce qu'on passe du 24 juin au 1er juillet dans les prochains jours. Alain McKenna ici et Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna. Toujours un plaisir de te parler à distance. En plus, on a eu le plaisir de se voir en personne à un événement de Microsoft. On a pu parler de PC Copilot Plus avec les jeunes Microsoft en personne. Ouais, ça va être une autre... Bon, on pourra revenir. On en a parlé la semaine passée avec le Surface Laptop que tu as essayé. J'ai reçu la tablette, la Surface Pro 11, avec processeur, elle aussi, le processeur Snapdragon X là, de Qualcomm, qui j'ai découvert des limites assez vite, assez rapidement sur les logiciels qu'on ne peut pas utiliser. Oui, ça c'est un des... Pas belle machine, mais on en reparlera dans une autre plus tard, dans les prochaines semaines. Oui, un usage test à plus long terme. Moi aussi, j'ai des commentaires sur le laptop qui a énormément de qualité, mais comme si quelqu'un veut être 100% opérationnel avec tous ces logiciels, risque d'avoir peut-être des surprises le temps que les versions optimisées pour le processeur ARM soient proposées. Voilà. Exact. Nos partenaires, merci à TELUS et Plan Hub pour 2024. Merci de nous permettre de manger à notre faim et de se concentrer sur ce podcast qui va vous réjouir. On parle de beaucoup de sujets cette semaine, comme d'habitude. L'émission est toujours aussi chargée. Cette semaine, on parle de quoi? Je vais te le dire, Pascal, parce que c'est mon tour de parler. C'est une bonne raison, ça. On va parler cette semaine de l'intelligence artificielle qui critique l'intelligence artificielle, parce que tout le monde le fait, alors pourquoi pas elle aussi. Mark Zuckerberg qui a des poussées un peu... si tu ne prends pas pour Jésus, c'est pas loin. Apple, Google et Samsung sont parmi nos sujets. Et on va parler de pourboire, de jumelles, des longues vues en réalité augmentée. Ça a l'air le fun. D'un projecteur pas mal cool et d'une enceinte Bluetooth prête pour la terrasse. Bon, OK, l'été est arrivé vite il y a 2 semaines. Là, il s'est calmé cette semaine, mais c'est pas fini, les terrasses. Et si vous voulez mettre de l'ambiance, on a quelque chose. Je peux même vous la montrer. Les grosses, elles tiennent dans la main, elle est rouge. Ouh. Je peux-tu montrer mon projecteur aussi, tant qu'à ça? Celui-là, montre-nous ça. C'est les gens qui veulent voir ça. Oh, c'est une petite machine. On dirait un robot de Star Wars, mais... ouais, très joli. On dirait une petite caméra. Très beau design pour ceux qui veulent un projecteur. Moi, j'ai des nouveautés Beats. Clairement, un gros printemps cette année, Beats. On n'avait pas parlé depuis combien d'années. Là, pouf, plein de nouveautés. Donc, c'est celle-là et les plus petits écouteurs, les Solo Buds aussi, je les ai. On en parle tantôt. Partons ça tout de suite sur les chapeaux de roue et tout le kit, Pascal, parce que c'est une grosse semaine. Et ça commence avec cette fameuse IA dont je vous parlais tantôt qui critique l'IA. C'est pas des farces, ça s'appelle littéralement Critique GPT. C'est une version c'est une intelligence artificielle générative basée sur GPT-4 que OpenAI a lancé il y a quelques jours à peine, qui veut corriger les erreurs de ChatGPT. C'est quand même pas... Il y a une grosse job à faire. Je faisais la blague cette semaine parce que là, il y a eu ChatGPT qui a été lancé il y a 2 ans. Des étudiants, entre autres, dans les cégeps et ailleurs, là, sont mis à l'utiliser. On a trouvé des détecteurs d'intelligence artificielle. On en a reçu une personne de Montréal qui avait un outil comme ça. Et là, on a découvert cette semaine, j'ai vu passer un truc pour une entreprise qui fait de la publicité massivement sur les réseaux sociaux pour son détecteur d'IA. Donc, vous détectez, vous demandez à ChatGPT d'écrire un texte et vous le passez dans cet outil-là qui va le reformater pour empêcher d'être interprété comme étant généré par l'IA. Écoute, le monde va mettre tellement d'énergie dans les outils pour ne pas avoir à mettre d'énergie dans la vraie affaire à faire. Moi, ça me flabbergaste. Et là, on s'est dit, coudonc, on a un outil qui fait n'importe quoi, on va trouver une façon de le corriger. Et plutôt que de corriger l'outil, on a créé un autre outil qui va le corriger à votre place. En tout cas, moi, je ne sais pas. Ce sera ça la brève sur ce sujet-là. Je ne comprends pas où ça non, mais moi, je crois sincèrement qu'à un moment donné, de la même manière que pour éviter les erreurs, on demande à plusieurs experts de réviser un projet ou de valider. On valide des plans, on valide des peut-être que l'intelligence artificielle, le futur, ça va être qu'on va avoir en fait 2, 3, 4, 5 combos d'intelligence artificielle qui vont arriver à un consensus, ce qui pourrait éliminer c'est une grande partie des erreurs. C'est pas dans la culture de la Silicon Valley d'arriver avec un outil qui serait aussi spécialisé et aussi efficace que ça. On va vite et on brise les choses, on fait plein d'erreurs. Ça, c'est la mentalité de la Silicon Valley. Un outil comme ça qui serait un peer review là, de qualité, genre, ça serait magique. Mais tu penses sérieusement que ça va arriver? Les experts, même avec des experts, ils ne s'entendent pas toujours. Les humains ne s'entendent pas toujours. C'est ça. Et même des projets révisés, validés par des firmes d'avocats prestigieuses ou des firmes d'ingénieurs prestigieux, il y a des erreurs qui se glissent. Fait que même avec l'intelligence artificielle... Sauf que la différence, c'est que tu peux demander à ChatGPT combien il y a de T dans le mot patate, puis elle va te dire qu'il y en a 3.
Puis là, tu vas lui demander, t'es-tu sûr? On dit, ah non, j'ai regardé, puis finalement, il y en a deux. Puis t'es-tu sûr? Ah Ouais. non, t'as raison. Il y en avait vraiment trois, finalement. Puis c'est comme, ça prend pas deux intelligences très élevées pour très évoluer pour se chicaner Oui, là-dessus. et ça, c'est drôle parce que moi aussi, cette semaine, je me suis ostiné avec une intelligence artificielle. Ah, Je tu cherchais vois. le nom d'un logiciel, puis il me le donnait pas. Puis j'ai dit, voyons, c'est le logiciel qui fait telle affaire. Ah oui, finalement, je m'en rappelle. Comme, voyons, faut que tu le tortures pour que ça donne la bonne réponse. Mais ça le C'est donne. n'importe C'est ça quoi. qui est fou. En tout cas, on ne lui donnera pas de pourboire, n'est-ce pas? Et voilà, c'était le lien que La je cherchais. transition est Euh, efficace. Quelqu'un qui ne donne pas de pourboire pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Ah, Jusqu'où on va aller pour avoir de l'attention? L'attention sur les réseaux sociaux, c'est ça qui te donne des revenus. Alors, il y a un type qui a décidé, qui s'appelle $0 Tip sur Instagram et I Don't Tip sur TikTok, qui va dans des bars, des restaurants et des cafés de Los Angeles et ne donne pas de pourboire. Là, on ne parle pas de petites additions, là, on parle de grosses additions, 100 quelques dollars, pas de pourboire. Là, il s'en vante sur les réseaux sociaux, prend une photo de son addition, no tip. Puis là, il est fier de lui. Et il y a des gens qui. Pour moi, c'est de la sociopathie, là. Non, mais pour moi, il y a quelque chose de profondément t'encourages les asocial. comportements déviants. Oui, oui. T'encourages les comportements déviants. Parce que là, on ne parle pas de quelqu'un qui a eu un mauvais service, qui dit je ne donne pas de pourboire parce que j'ai eu un mauvais service. C'est un monsieur qui a été fâché à un moment donné parce que pour un muffin à 3 on lui proposait des options de pourboire de 1, 2 et 3 Et là, un muffin à 1 à 3 pourboire de 3 il a dit non, c'en est trop, ça va trop loin, je ne donne plus de pourboire sur rien du tout. Il veut aussi, paraît-il, protester contre les mauvaises conditions de travail des employés, parce que c'est pas à lui de En les financer aidant. Ben les oui, ben oui. mauvais salaires des employés. Je trouve ça très particulier. Je sais pas ce que Sa vous notion de l'économie n'est pas très avancée, si c'est ça son point de vue là-dessus. c'est très triste, puis je pense pas que c'est en ne donnant pas de pourboire à des employés qui en ont peut-être besoin, qui vont peut-être donner un bon service. En même temps, oui, il y a une réflexion à faire là-dessus, Ben, je dirais mais je trouve ceci, ça la culture du de faire pourboire de aux même, là. États-Unis n'est pas la même que la nôtre non plus, là. Et voilà, c'est Ouais, ça qui est fou. Fait que cherchez ça sur Internet, Zero. bon, Non, encouragez-le pas. Allez pas sur n'allez-y pas. suivez-le Découragez-le, pas, likez donnez-y pas pas de ses like, affaires. donnez-y pas faites la même chose que lui fait au restaurateur, mais à lui, tu sais. C'est ça, Enlevez-lui, ce qui zéro lui fait attention plaisir, à ce exactement. gars-là. Voilà, voilà. Excellent. On se transpose en Chine rapidement, mon cher ami, pour parler de Ernie 4.0, qui est l'intelligence artificielle générative créée de toutes pièces par Baidu, le géant chinois des technologies, qui concurrence, on ne le voit pas ici, mais ça concurrence quand même pas mal avec ChatGPT, ces outils-là. Et là, on dit que Baidu a déjà 300 millions d'utilisateurs pour sa version 4.0 d'Ernie, que je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous dire à quel point ça marche, mais je trouve ça le fun, cette enflure de chiffres interminables-là. Je ne sais pas à quel point ça va se régionaliser. Ça fait le pont. Je vais parler tout de suite de mon autre truc que j'ai écrit un peu plus loin, où Zuckerberg disait, lui, il ne croit pas qu'un jour, on va avoir une espèce d'intelligence artificielle unique qui va chapeauter toute la patente. Il dit, nous, non, nous, on a un modèle plus open source parce qu'on croit qu'il y aura plusieurs applications de tout ça. Il dit, selon Zuckerberg, ce qu'il a dit, c'est créer une IA unique et fermée revient à essayer de créer Dieu. C'est-à-dire que dans les affirmations flamboyantes, c'en est une. Mais tu vois, Baidu s'en fout. Ils ont Ernie, qui est une espèce d'IA chinoise. Mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça, des IA qui vont être plus régionalisées que Oui. universelles, ou je sais pas trop, là. Oui, parce que chaque intelligence artificielle va pouvoir avoir. Écoute, en plus, en Chine, ils ont l'avantage de pouvoir récolter, j'imagine, autant de données qu'ils veulent sans trop de contraintes Ouais, législatives. tu dis avantage. Ben, c'est pour une compagnie qui fait une intelligence artificielle, plus tu as de Ouais. données, plus tu peux l'interpréter, plus tu peux optimiser ta boîte noire et tout, plus tu peux contrôler le message. J'ai l'impression qu'il y a du gros travail là-dessus, tandis Ouais. que, bon, du côté des intelligences artificielles américaines, ils ont certaines contraintes, entre autres de ne pas utiliser le contenu du New York Times sans demander la permission, entre autres Exact. de ne pas demander à des artistes d'utiliser, bon, ils font pareil, mais de ne pas utiliser du contenu sans demander la permission. Fait que je suis bien hâte de voir comment la guerre des intelligences. Puis Baidu, j'imagine, c'est peut-être juste à faire en Chine ou c'est peut-être Ça serait pas principalement impossible. tourné. Je pense que Ouais. c'est ça la limite, mais bientôt, il va clairement avoir une géopolitique de l'IA. Là, ça s'en vient, ça sera pas très long. Ben, Hey, j'ai vu la bande-annonce de ça. Ça s'en vient, moi, moche et méchant. Je pense que c'est le quatrième, non? le quatrième, si je ne m'abuse, écoute, je suis passé l'âge de regarder les films de Mignons. Je sais que les Ouais. jeunes s'en peuvent plus, ceux qui ont des enfants, peut-être qu'en ce moment, là, ça sort mercredi prochain au Canada, le film Moi, moche et méchant, le prochain. On peut, dans Waze, ajouter les voix des Mignons dans sa navigation. Mon Dieu, mais C'est comment on qu'en peut se anglais. rendre à destination avec ça?
Fait que là, ça dit Let's start the road. Mmh. Puis ça rajoute des bruits comme ça. Moi, pour un conducteur, je virerais fou. Ben oui, c'est ça que je me Si vous disais. avez de la longue route à faire, c'est dès maintenant. Dès maintenant, on peut l'installer dans Waze. En anglais seulement, les enfants vont Ah, rire quand même, parce qu'on s'entend que les mignons parlent en multilingue et probablement que vous allez comprendre les instructions left, right et compagnie. Il y mmh. a d'autres options dans Waze. Ça me fait toujours rire. Je sais que je conduis pas beaucoup. J'ai tout le temps besoin de mon GPS. J'utilise habituellement Google Maps. Mais avec Waze, on a un truc un peu plus personnalisé. On peut choisir différentes voies et entre autres, Roger Federer en français qui nous donne du feedback. Je Oui. suis gonflé à bloc pour ce trajet. Un peu creepy, c'est vraiment Un peu je trop suis intense. gonflé à bloc pour ce trajet. Puis il y a aussi des survivalistes, des trucs de jargon professionnel. C'est un peu bizarre, ça glisse des phrases, là, des jokes, là, du genre Hey, j'ai peur de démarrer le routeur. Ça glisse des expressions comme OK. ça. Vous voulez vous faire guider avec Waze. Et je crois qu'on peut ajouter des expressions soi-même. Donc, on pourrait à la limite faire des petits mots doux, glisser des petits mots doux Crampe en masse. à Ben oui, pourquoi pas? à Vas-y. quelqu'un qui rentre en masse, mon amour, pour réjouir si le Essayez conjoint ou ça, la Waze, conjointe pour, s'en va. écoute, ça peut aider les conducteurs à regagner le sourire dans les bouchons de circulation. Moi, je suis pas contre nécessairement, effectivement. Ben oui. Il y a des nouveautés qui s'en viennent du côté de OnePlus, Pascal. Ça a été officiellement publié sur les internets, n'est-ce pas? Et Oui. il y en a plusieurs. Mais il y en a une qui m'intéresse. Il y a une version, je pense que c'est une prochaine génération de leur tablette Android, le OnePlus Pad, qui s'appelle le OnePlus Pad Pro, ou en tout cas qui va s'appeler comme ça aux États-Unis. On parle d'une nouvelle tablette Android qui serait axée sur la productivité, d'où le Pro, n'est-ce pas? Et qui serait conçu pour rivaliser avec l'iPad Pro. Ça, c'est une belle conversation qu'on pourrait avoir un autre tantôt, mais les tablettes Android, le marché des tablettes Android n'est pas exactement flamboyant. Non. Il y a quelques marques, là. Il y a évidemment Samsung, il y en a quelques-unes, il y a OnePlus qui s'est essayé. Je ne sais pas à quel point OnePlus a vendu de sa première génération de sa tablette, qui était correcte. Il y a la tablette Google Pixel Classique, c'est ça, tablette, Google Pixel qui était vendu littéralement. avec sa base. Exact. Je pense que le marché des tablettes en général diminue doucement, là. Je ne sais pas si C'est pas un je marché à rêve, très mais forte croissance. Même les iPads ne sont pas, ne vendent pas en très grande quantité d'un trimestre à l'autre. Même ça ralentit peut-être un peu. Bref, c'est un marché qui est saturé. Faut dire que les premières tablettes Android étaient vraiment pas c'était pas durables, là. terrible. Ça a C'était vraiment pas découragé terrible. bien des jeunes. Donc, je pense qu'on a Non, un peu non, non. brûlé ce marché. Mais Ce que OnePlus je comprends de la reste. OnePlus Pad Pro, elle va avoir les nouveaux processeurs Snapdragon X, si je ne m'abuse. C'est Est-ce que j'ai Snapdragon vu 8 ça? génération 3. Voilà, donc il va avoir des processeurs de cellulaire plus costauds. Ce ne sera pas les processeurs d'ordinateur, ça va être une belle occasion. Ça risque d'être plus costaud, l'écran est magnifique. Moi, c'est drôle, je me sers encore d'une tablette Samsung Pro qui date, écoute, elle doit dater d'au moins 10 ans Mhm. pour lire des bandes dessinées, mais il était 13 pouces de diagonale, il était fantastique. Je m'en sers encore. Android est désuet, il n'y a plus rien Il faut la maintenant pile ne arrêter les mises tiendrait à jour, c'est plus. ça. Puis Mais vivre wow, avec. c'est un écran qui est grand pour lire. Ça peut être très chouette. Mais si tu as la surface avec l'écran qui se détache, tu as une Ben voilà, tablette il y a par d'autres la façons d'y bande. arriver, effectivement. Voilà. On a parlé de ChatGPT tantôt. ChatGPT bientôt dans sa voiture, mon cher ami. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler à son char qui Ben, va nous conduire tout seul? oui, on va pouvoir parler dans sa Volkswagen en Europe seulement. Toi qui es amateur Ah, de c'est en Europe, voitures, je je sais savais pas pas que si tu c'était vas en limité. Europe. Voilà, Mhm. voilà. Tu vas pouvoir dès maintenant utiliser ChatGPT dans ta voiture Volkswagen, dans les modèles électriques Golf, Tigane et Passat. Tiguan, ouais. Tiguan, Oui, je m'y Tiguan. connais en Il y a le gros voiture. Guan et le Tiguan. Ça, c'est le Le Tiguan. gros Guan et le Tiguan, désolé. En Amérique du Nord bientôt, ça s'en vient. Ça va s'intégrer à l'assistant vocal IDA. J'espère que je ne me trompe pas. L'assistant vocal de Volkswagen IDEA, ouais. s'appellerait IDA. IDA, en tout cas, c'est ça. IDA. C'est Ben joli, oui. IDA. IDA. Pour donner des informations générales, mais aussi contrôler la climatisation de son véhicule, les commandes d'automotique. C'est pas la domotique, mais la- Ouais, c'est ça, ben oui. l'environnement de son véhicule, la navigation, des infos sur les matchs sportifs, les informations touristiques. Fait que tu vas pouvoir demander à IDA, assisté par ChatGPT, les résultats de la Coupe. C'est quoi la Coupe de l'Euro en ce L'euro en moment? ce Là? moment, ouais. Le Voilà, Euro tu vois, Cup. je me tiens au courant quand C'est même, là, bien j'ai ça. aucune Ben, tu vas idée. pouvoir demander plein d'autres choses aussi parce que ChatGPT n'a aucune limite, n'est-ce pas? Non. Ouais, ouais. Bon. Écoute, Ce parlant qui est... d'intégration, je vais finir là-dessus pour intégrer des choses dans des choses. Il y a un truc sur Kickstarter qui connaît un petit succès assez étonnant et qui a fait jaser jusque sur la plupart des sites web techno spécialisés aux États-Unis. C'est un projet qui s'appelle Envision, une compagnie qui s'appelle Unistellar.
C'est un projet qui a accumulé au-dessus de 2 millions de dollars en pré-vente. Vous savez comment Kickstarter fonctionne en 24 heures. On parle de longue vue, des jumelles là, pour regarder au loin, n'est-ce pas, qui sont dotées de réalité augmentée. Donc, il y a un affichage intégré. Puis je trouve que c'est une belle place pour le faire parce que déjà, l'appareil a comme une certaine dimension, une proportion dans laquelle il est facile d'ajouter un petit affichage numérique. Et grâce à cette réalité augmentée-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, et là, on peut regarder, par exemple, le ciel, et là, on va voir dans l'affichage, dans notre champ de vision, le nom des étoiles qu'on regarde. Donc, ça, c'est assez cool. Ou si on regarde un site touristique ou on regarde des sites connus, il y a plus d'1 million de sites qui sont repérables et qui sont identifiables par l'appareil. Donc, c'est quand même assez le fun de dire, ben, là, si tu regardes de loin, je sais pas, moi, l'Acropole, mettons, en Grèce, ben, il va te dire, voici les parties connues, voici les parties qu'on connaît moins, des choses comme ça. Si tu Si tu regardes es à Paris, tu vois la la Tour Grande Eiffel Tour, ou des choses tu comme ça, regardes, tu vas oui. dire que c'est la Tour Eiffel, mais je trouve que c'est quand même Pratique à savoir. Il va dire que ceci est le stade olympique et non, effectivement, un gros bol de toilette, des choses comme ça. et Effectivement, voilà. c'est Ce pratique. que je vois, par exemple, c'est qu'au moment où on se parle, ils ont la moitié de leur objectif de Kickstarter, un peu moins que la moitié. Ils ont Ouais. récolté plus d'1 460 000, mais l'objectif, c'est 3 430 000. C'est à Fait suivre que je parce que sais ben déjà, en peu de temps, ils ont atteint la moitié. Donc, à suivre s'ils vont atteindre l'objectif. Mais si ça vous intrigue, allez voir ça. L'affaire avec ça, c'est que, comme tout projet Kickstarter, on ne sait pas quand ça va arriver. Ils disent novembre oh que non. 2025. C'est loin dans le futur, déjà en partant. C'est au plus d'un an devant nous. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver en novembre 2025 pour autant. Donc, il faut être quand même Ça va assez. bien marcher en 2025. Mais moi, j'ai Ouais. été trop brûlé avec Non, des c'est ça. Il faut produits qui pratiquer une sont pincée sortis. des petites pincettes. Mais cela dit, j'aime le concept de réalité augmentée dans un appareil comme celui-là parce que le format s'y prête bien. Dans des Écoute, jumelles. je veux dire ça. Voilà. Voilà. Ce sont nos espressos de tech qui se terminent sur cette note amusante. Profitons-en pour parler, parce qu'on va passer aux vraies actus sérieuses et plus profondes et tout ça. Bon, on va quand même présenter notre partenaire pour ce bout-là de l'émission qui est InfoBref, dont on vous parle toutes les semaines. Donc, j'espère que vous les connaissez. InfoBref, qui à chaque matin vous fournit dans votre inbox rapidement l'actualité du jour en 10 nouvelles brèves qui se lisent en moins de 5 minutes. C'est gratuit, c'est dans votre inbox, c'est magique, c'est infobref.com. Ils ont atteint un seuil cette semaine, je crois, de 25 000 abonnés. Ils ne sont pas des abonnés vides, creux, des gens à qui, en achetant à 10 et des choses comme ça. Donc, des gens qui sont vraiment passionnés et qui lisent. C'est quand même c'est un signe de qualité. Allez voir ça, infobref.com. De l'autre côté, on va vous parler du casque Vision Pro d'Apple. Oui, les précommandes commencent aujourd'hui, Pascal. Oui, et je ne sais pas si les gens se battent. Écoute, on est un podcast pour les amateurs de technologie. Peut-être des gens qui, dès 8 heures ce matin, se sont mis en file d'attente virtuelle pour commander le casque Vision Pro. Il est disponible au Canada, on l'avait mentionné, pour 5 000 $. Il va être disponible à partir du 12 juillet. Donc, on le précommande aujourd'hui pour le recevoir le 12 juillet. On le répète, ce n'est pas de la réalité virtuelle, ce n'est pas de la réalité augmentée, c'est de l'informatique spatiale. C'est pas la même chose. Bien hâte de voir comment ça va fonctionner en français, comment ça va fonctionner avec toutes les applications. Il y a quand même du chemin qui a été fait, des applications. Écoute, je me suis fait une liste de jeux que je vais essayer sur ce casque-là si j'en ai la chance, parce que ça va être. Il y a des jeux, évidemment, qui existent aussi sur la plateforme de Meta avec le Quest. Donc, comparer l'interaction, l'interface, la qualité du fini sur les deux, j'ai hâte de comparer. Bien hâte de voir aussi. Donc, on va pouvoir. Écoute, le Quest 3 de Meta est toujours à 649 $ avec la pile intégrée, tout ça. C'est vraiment ceux qui veulent tenter de la réalité virtuelle. C'est dur de justifier les 5 000 $. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se sont précipités sur le casque Vision Pro pour le retourner dans la période de retour Ben déjà, rapidement. bien comprendre pourquoi on l'achète, je pense que c'est important. J'ai vu sur le site, il existe en trois versions. Là. Il y a une version à 256, 512 et 1 Teraoctet, 512 gigaoctets, C'est 700 1 $ Teraoctet de de plus. données qui fait varier les prix. Il faut faire je regardais, il faut commander aussi des lentilles faites conformes à notre prescription si on porte des lunettes, des choses comme ça. Vue, donc ça va être compliqué. un autre. Il faut faire un petit test, aller chez son optométriste pour l'examen de Oui, la vue, je crois. exactement. Ça se fait. Rendez-vous se prennent bien, là, la question n'est pas là, mais c'est effectivement un peu plus d'efforts et d'argent à débourser que pour un Quest 3, ça c'est certain. Je pense que chez Apple, on va pousser beaucoup l'angle productivité, là encore. C'est un appareil dans lequel tu peux regarder devant toi et avoir plus que juste un bureau. C'est pas jusqu'à 3 écrans d'ordinateur très larges, ou l'équivalent en tout cas virtuel de ça. Et là, tu as des applications de travail qui apparaissent. Donc, les gens qui travaillent beaucoup sur Mac vont pouvoir trouver une façon différente de travailler. On peut intégrer aussi l'écran du Mac qui est devant soi. En tout cas, évidemment, la question du prix est définitivement le gros problème avec ce casque-là, mais pour tout le reste, je trouve que ça a été bien pensé. Mais est-ce que ça vaut 5 000 $? Ça, c'est
Et oui, c'est ça. Et ce Faut que je comprends, c'est qu'on a vraiment ralenti le développement du Vision Pro 2, qui devait ouais. être lancé en 2025, pour peut-être mettre de l'avant une version moins coûteuse, peut-être le Vision Pro tout court, qui pourrait utiliser, encore une fois, les spéculations vont bon train, qui pourrait utiliser le cerveau d'un iPhone ou qui pourrait utiliser le cerveau d'un ordinateur Mac Mmh. pour que ce soit que les lunettes. À ce moment-là, ça pourrait être beaucoup moins coûteux, puis peut-être tu achètes tes lunettes, tu achètes ton Mac ou tu utilises le Mac que tu as déjà, ça devient plus Je alléchant, pense que ou le si, iPhone que tu as déjà. si Apple pensait modulaire, là, t'enlèves les écouteurs, Mmh. tu sais, tu peux utiliser des AirPods, tu enlèves des morceaux comme ça, puis tu réduis le prix facilement en bas de 1000 $. Je suis pas mal certain que c'est Ben c'est oui, faisable. ben, peut-être pas. Je pense pas qu'Apple va aller en bas de 1000 $. Je Ah, ça, pense c'est pas. sûr qu'Apple étant Apple, on peut s'attendre à ce que ça coûte cher. Non, ça, il n'y a aucun doute. Il y a un truc que je trouve amusant. Je sais pas, moi, personnellement, encore une fois, ça va mériter d'être essayé, tout ça, parce qu'on peut faire surgir l'écran d'un Mac devant soi dans l'environnement virtuel du casque. Il me semble que j'aurais fait quelque chose, j'aurais exploité plus l'Apple Watch qu'on a sur soi. Tu sais, tu regardes ta watch, puis il apparaît de quoi. Il me semble que j'aurais fait des choses un peu plus funky avec les autres appareils. Mais évidemment, je ne suis pas ingénieur, je ne travaille pas pour Apple, donc je peux dire n'importe quoi. Il y a tellement d'intégration. C'est pas dans un jeu vidéo où tu regardes ton poignet et tu as un écran qui se déploie. Ben, de Il me semble mémoire, que j'ai vu sur ça. le Quest, dans un environnement fait par Facebook directement, là, il y avait une Tu as façon cette de tu regardais option-là. ton poignet avec le contrôleur, ça faisait surgir un petit cadran, effectivement. Donc, Et voilà. allez savoir. Mais on verra bien ceux qui le précommandent. Écoutez, parlez-nous, appelez-nous, faites-nous savoir si vous êtes satisfaits. J'ai hâte de voir les commentaires des gens qui Oui. vont en Et commander un. ceux On qui attend veulent toujours le peuvent killer app. l'essayer. Oui, Mhm. c'est ça, le killer app du Apple Vision Pro. La chose qu'on peut faire, c'est prendre rendez-vous dans les Apple Store pour en faire l'essai. Et ça, Mhm. précipitez-vous, ceux qui sont curieux, qui veulent l'essayer gratuitement, ben faites-en l'essai. Ils vont sûrement vous faire un petit pitch de vente, vous faire sentir coupable de ne pas le commander Ben, au moins immédiatement. l'essayer, ben oui, c'est le Mais fun. au moins, vous allez pouvoir l'essayer, vivre une expérience qui, je pense, est le Ben, fun. Je pense que évidemment, c'est un beau produit, l'interface est soigné, il est le fun à utiliser. Encore, il coûtait 3 fois moins cher, on aurait une autre conversation, définitivement. Ouais. on se précipiterait. On va parler d'Apple encore un petit peu parce que cette semaine, et Réparation, c'était une belle nouvelle, la réparation libre-service qu'Apple propose aux gens aux États-Unis depuis écoute, la fin 2022, je crois, 2022, c'est va ça. arriver au Canada quelque part en début 2025, donc dans 6 mois, disons. Euh, on dira ce qu'on voudra. Il y a beaucoup d'efforts faits par Apple. Évidemment, ils l'ont pas nécessairement fait de plein gré. Là. Il y a eu Hum, hum. des poursuites, il y a eu des impositions, surtout en Europe, de loi. Il y a l'indice de la réparabilité en France qui existe. J'ai demandé à Apple s'ils étaient ouverts à ce que ce genre d'indice-là voit le jour au Canada. Et si ça voit le jour, est-ce qu'ils se conformeraient et est-ce qu'ils seraient heureux de le faire? Puis ils m'ont pas répondu. Mais évidemment, ce ne seraient pas les seuls, parce qu'en France, il y a un indice de réparabilité qui s'affiche à côté d'une douzaine de catégories de produits électroniques, dont les téléphones, les ordinateurs. Et c'est la charge du fabricant que d'indiquer, de créer cet indice-là. Et l'iPhone 15, entre autres, est un des téléphones qui sont les plus réparables, quoi qu'on voudra bien en dire. Il y a 11 parties, 11 morceaux du iPhone 15 qu'on peut réparer soi-même si on le veut, ou qu'on pourra réparer soi-même l'année prochaine, en tout cas, si on le veut. Ça inclut évidemment la batterie, l'affaire que les gens souvent critiquent beaucoup parce que ma batterie est morte, vite. C'est pas toujours la batterie, mais bon, on peut changer la batterie. La caméra peut être changée, l'écran, l'arrière du boîtier là, qui est très fragile sur l'iPhone aussi peut changer. Il y a plein d'autres modules comme ça. Le service de réparation libre-service d'Apple fonctionne assez simplement. Ils vendent les pièces, ils louent les outils. Donc, il y a des outils assez spécialisés, dont une espèce de machin qui fait chauffer la colle ou l'adhésif qui tient les trucs qui sont collés comme la batterie dans le boîtier. Donc là, il faut le chauffer, décoller. Ensuite, on remet, je pense qu'ils fournissent même l'adhésif pour remettre ça. En tout cas, puis évidemment, avec tout ça, il y a aussi gratuitement des manuels et des logiciels de diagnostic pour aider, pour s'assurer que les choses sont bien faites, ce qui m'apparaît extrêmement important. Les manuels sont gratuits. Le logiciel de diagnostic permet de déterminer qu'est-ce qui cloche quand il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'on ne sait pas c'est quoi, quand ce n'est pas apparent, là, quand ce n'est pas une fissure qui est dans l'écran puis qu'on se demande pourquoi ça ne marche pas, ben, on peut utiliser ce logiciel-là. Et ce logiciel-là, ce même logiciel de diagnostic, une fois la réparation faite, va vous confirmer que ça a été bien fait. Ou pas. Souhaitons que ça va vous confirmer que ça a été bien fait, parce que si je dis finalement, vous avez raté votre coup, là, c'est un peu fâchant. On dit qu'il y a 42 produits couverts par ce service, dont les iPhones jusqu'à iPhone 12 et iPhone SE d'il y a quelques années. Il y a aussi les MacBooks qui sont couverts par ce service-là. On ajoute, parce qu'on veut évidemment faire valoir chez Apple qu'on essaie de faire des produits de plus en plus durables. Et c'est le fun que ce discours-là apparaisse. Je ne sais pas à quel point c'est du durable washing. Je ne sais pas c'est quoi le terme exactement, à quel durable point c'est juste du washing. marketing.
Il y a Mais beaucoup ça, parce que les parce- réparations sont pas super faciles, là. non, Faut mais il y a se aussi, et Google et tous les autres fabricants font la même chose ces jours-ci en parlant de mise à jour du logiciel qui sont maintenant supportés jusqu'à dans 5 ans dans le futur, des choses comme ça. Chez Apple, on dit que 6 années de mise à jour d'iOS sont possibles sur les iPhones. Donc, on peut faire durer son téléphone au moins 6 ans, ce qui est plus que l'utilisation moyenne ou que le cycle de vie moyen qui est à peu près 5 ans chez Apple, qui est 3 ans chez Android. Donc, on essaie d'étirer quand même un peu la durabilité théorique. J'ai hâte de voir en réalité dans 6 ans si on va se rappeler du iPhone 15 comme d'un appareil qui est durable. Mais on dit que dans le cas de iOS 18 qui est annoncé il y a une couple de semaines à la conférence d'Apple, 24 modèles d'iPhone sont compatibles et qu'on a même fait des mises à jour ce printemps pour l'iPhone 6S qui lui a 10 ans déjà et qui fonctionne encore. Donc les gens qui se demandent est-ce que l'obsolescence programmée chez Apple est volontaire? Écoute, il y a des poursuites en cours au Québec. Entre autres, il y en a une qui s'est réglée, un recours collectif qui s'est réglé en Colombie-Britannique où Apple a dû allonger de l'argent. Je pense que c'est 90 par personne qui était impliquée dans le recours. Au Québec, c'est un recours différent qui a lieu encore. Et là, on essaie de déterminer si effectivement si c'était voulu ce vieillissement rapide. Mais là, ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est on a flippé ça à l'envers. Et là, on essaie de faire de plus en plus des appareils qui sont plus durables. Donc, tant mieux si c'est le cas. Je vais dire ça comme ça. On touche du bois. N'est-ce pas? On revient à ChatGPT, mon cher ami. Qu'est-ce qui se Ben passe? oui, mais on reste dans le Mac. En On reste dans plus, le Mac mon parce que Dieu, la les suite dans les idées. utilisateurs de... Ben oui, on n'arrête pas. Les utilisateurs de Mac peuvent installer ChatGPT dans leur ordinateur. Je dois l'avouer, Alain, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse en fin de semaine. Ce que ça fait, c'est que tu installes l'application ChatGPT dans ton Mac, tu fais la touche Option espace, ça active ChatGPT et tu vas pouvoir poser des questions verbalement, de vive voix. Tu vas pouvoir aussi, et j'aime l'idée, de faire une capture d'écran de ton ordinateur et poser des questions sur ce qui est affiché. OK. Tu pourrais lui dire, prends une capture, puis traduis-moi ce qui est à l'écran. Traduis-moi ce que je vois, c'est quoi cet animal-là, c'est quoi ce produit-là, et ça devrait donner des bonnes hypothèses. On Quelle peut est aussi cette excellente charger balado? Ben oui, en quelle nous est cette regardant. excellente Ben balado? oui. Qui est cette voix? Qui sont ces deux individus C'est deux hurluberlus. qui font au look de rêve, qui sont là, un avec une chevelure abondante et l'autre avec un déficit capillaire incroyable. Un look On peut militaire charger assumé, des moi je dirais ça. fichiers pour Ouais. les résumés. S'intégrer dans ton Mac, contrôle, option, espace, tu charges un fichier, tu vas le résumer, le synthétiser, ainsi de suite. Et encore une fois, tu peux t'en servir pour parler avec, pour apprendre une autre langue. Ça, c'est une option qui mentionne comme ça. Tu pourrais lui demander je sais pas, vérifier ta prononciation ou essayer de lui parler yo hablo espagnol, aide-moi à pratiquer. Le téléchargement est gratuit. Quand c'est gratuit, on se rappelle que c'est probablement que les données que vous allez vont servir à encourager le modèle, vont servir à améliorer le modèle. Ça ne veut pas dire qu'on vous espionne. Je ne veux pas faire peur aux gens là-dessus. Ben, souvent, c'est anonymisé. Là. Le risque, c'est plus s'il y a une fuite à l'autre bout. Là. C'est là où ça se complique. Exactement. Puis quand tu dis souvent anonymisé, si tu as des informations du travail que tu synthétises, ça se peut que il y a des cette risques, il y a des données soit que vous... réutilisée, serve à entraîner le modèle et que le concurrent puisse avoir accès à l'information que vous avez donnée. Il y a des données qu'on ne veut pas partager, clair. C'est ça, et voilà. Fait que soyez conscients que c'est de l'information confidentielle, Mm-hmm. je laisse garder. Écoute, ces temps-ci, là, ça bouillonne. Hein? Il y a Meta AI tu peux chatter dans Messenger. Tu as Anthropic, j'ai essayé Claude d'Anthropic. Ben oui, 3.5 ou 4, je ne sais plus où ils sont rendus. Ben oui, tellement que je pensais que c'était français. 3.5 c'était américain. Oui, Anthropic, non, ils sont très américains, mais j'ai croisé à Paris, de toutes les places dans le monde, le président, le grand patron d'Anthropic, puis c'est un sympathique gaillard. C'est tout l'autre, c'est l'opposé complètement de Sam Altman chez OpenAI, là, qui est un peu plus renfrogné, très typique d'un geek californien. Chez Anthropic, on est plus ouvert. Évidemment, il faut se positionner aussi, puis ils ont clairement trouvé un filon, là. Et on en parle moins, en fait, que de ChatGPT ou que même de Gemini ou des autres. Là. Mais Claude, semble-t-il, est extrêmement bien ficelé. Ben, moi, ce que j'ai eu, je trouvais que l'interaction, encore une fois, ça va changer d'une semaine à l'autre, ça va s'améliorer d'une version à l'autre. Mais je trouvais qu'avec Claude, c'était vraiment naturel. Il te demande quel est ton nom. Je tape Pasque, puis je fais Enter par mégarde. Là, il me dit bonjour Pasque, quelles sont tes questions? Je dis hey, je me suis trompé, c'est Pascal mon nom. Il dit parfait, je vais en tenir compte à partir de maintenant. Et boum, toute l'interface a changé, puis c'est Pascal qui est apparu. Je fais OK. J'ai même pas eu besoin d'aller dans mes préférences de système puis lui dire OK, change. Non, il l'a fait. Et là, j'ai dit, OK, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Pour moi, ça, c'est naturel L'application concrète. comme interaction. De dire, je me suis trompé, change mon nom d'utilisateur.
puis change ma date de naissance, change mes coordonnées, puis qu'il puisse le faire sans Voilà. besoin de lui expliquer. Je trouvais ça cool. On n'a Fait pas que parlé de Copilot dans ce petit bout-là aussi, qui est toujours disponible en version applicative pour plein d'appareils. Évidemment sur Windows, mais exactement. aussi sur iPhone. Donc, il y a pas, il y a de moins il y a pas les mêmes frontières à ce niveau-là que pour les Non. systèmes informatiques. C'est ça. Copilot, c'est une version améliorée, retouchée par Microsoft pour que ce soit professionnel. Fait garder Mhm. ça en tête, encore une fois. Puis il y a la version payante qui, elle, s'intègre et qui tient compte justement de la sécurité de Ouais, vos documents. Fait que ça peut exactement. être bien utile pour un contexte de travail. Nous avons promis en entrée de segment, même pas de segment, d'émission carrément, Pascal, que nous allons parler de Google et de Samsung, et nous allons le faire d'un coup, maintenant. Parce qu'il y a eu dès cette semaine de l'information qui est officielle et d'autres qui a plus ou moins fuité du côté Mhm. je veux dire Forbes, je pense. Je serais tenté de dire Forbes, c'est pas Reuters. Que Google et Samsung, en fait, vont lancer des nouveaux téléphones cet été, ce qui m'apparaît soit plus tard ou plus tôt que d'habitude, parce que normalement, il y avait des trucs euh, en juin, tout en juin, et plus tard ensuite, fin août, début septembre pour la rentrée. Mais là, dans les dans le prochain mois, disons ça comme ça, il y a Samsung qui va tenir un événement qui s'appelle Galaxy Unpacked, qui est toujours son événement de lancement de nouveaux produits estivales. Ça va avoir lieu à Paris le 10 juillet prochain. On va y voir la prochaine version des téléphones pliables de Samsung, notamment le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. J'ai hâte de voir quelles améliorations on va apporter à ces deux appareils-là. Mais ce ne sera pas tout. Il va aussi avoir la Galaxy Watch 7, les Galaxy Buds 3 et une nouvelle bébelle, le Galaxy Ring. On a déjà parlé de ça, cette espèce d'anneau Oui. connecté, là, la bague qui va être orientée sur le suivi de la santé du sommeil pour Samsung. Ça fait beaucoup de produits en même temps. De plus en plus, on parle d'écosystème de chez tous les fabricants, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir comment tout ça s'intègre les uns avec les autres. J'aimerais ça qu'à un moment donné, on abandonne les chiffres aussi, parce que ça vient lourd, là, c'est toutes ces générations numérotées. Mais là, ça, c'est mon opinion très personnelle. Prenez-en pas compte si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Les, écoute, les rumeurs vont dans tous les sens pour les téléphones. J'ai entendu dire que ça allait être complètement différent. J'ai entendu dire que ça allait être complètement pareil. Donc, j'ai hâte de voir comment les nouveaux pliables vont se démarquer. Il y a le Motorola Razr Plus 2024 qui vient d'être dévoilé et Oui. qui Oui, met oui, la oui. barre haut, hein, parce que Motorola, en plus, sont moins chers, les téléphones qu'ils lancent. Et le Razr, ce qu'on appelait à l'époque un clamshell. C'est un flip, littéralement. Il se plie en deux, comme le Z Flip, d'ailleurs. Et j'ai hâte de voir comment, justement, le Z Flip va faire pour se démarquer pendant ce qui pourrait être un prix plus élevé. Parce qu'à ce stade-ci, on n'a pas besoin de faire des millions de choses avec ces téléphones-là, à part juste pouvoir l'ouvrir et le fermer correctement sans scratcher l'écran. Oui. Et c'est drôle parce que les téléphones pliants, je connais une personne qui s'en est procuré un. Moi, je connais personne, en fait, qui en a un pour C'est vrai. ça. Ben, moi, je suis chanceux. J'ai quelqu'un qui est très geek, qui était Mhm. tout content de dire, ben moi, je voulais une liseuse, je voulais un téléphone pliable. Puis il s'est acheté le téléphone pliant de Samsung. Sauf Écoute, que faut, c'est la seule personne que je connais. Puis ça il a coûté plus de 2300 $, je crois. Il était en promotion. Il m'a ouais, dit, il est quand en même. promotion. Je dis, combien? Je pense que c'est Quand 2300. même. Quand Ben, même beaucoup. faut s'en servir beaucoup. C'est sûr que si on a Ouais. l'intention de s'en servir, ça justifie plus. Parce que si c'est juste parce qu'on est curieux pour le gadget, ça fait cher pour essayer quelque chose qui pourrait finalement ne Oui. pas être Puis aussi utile qu'on le pensait. je Et pense que les évidemment, gens tout réalisent ça, pas qu'on l'ouvre pas tant que ça. C'est ouais, ben ça c'est qui ça est l'affaire. exactement. Donc, soit on le garde tout le temps ouvert ou on le garde essentiellement fermé ou peu importe. Pour finir sur sa Galaxy Unpacked, il va aussi probablement avoir des applications Galaxy AI qui vont être présentées parce que tout le monde le fait. Donc, Samsung va le faire aussi. J'ai hâte de voir comment on va intégrer des applications d'intelligence artificielle dans les appareils Samsung. Et le mois suivant, le 13 août, il va y avoir la fameuse conférence annuelle Made by Google de Google à Mountain View, donc en Californie. Donc, Paris, San Francisco, essentiellement, là, en un mois. Là, il va être question du Pixel 9, du Pixel 9 XL, de la Pixel Watch 3, qui, espérons-le, sera plus... en fait, elle n'aura pas besoin d'être pas mal plus grosse, parce qu'il va y avoir aussi une Pixel Watch 3 Pro, dit-on, ou peut-être 3 XL, c'est pas clair, j'ai vu les deux noms, qui sera une version un peu plus costaud de la Pixel Watch, peut-être plus urbaine, disons ça comme ça, dans son design. Il serait aussi question de présenter le nouveau Pixel Fold, je vais dire 2, mais j'ai vu aussi Pixel 9 Fold. Fait que je ne sais pas comment ils vont l'intégrer dans la nomenclature, mais là, je vous disais tantôt, les chiffres, c'est agaçant, c'est qu'on n'en sort jamais. Mais le Pixel Fold, cette nouvelle génération de ce téléphone pliable-là pourrait finalement être vendu au Canada, si je me fie à ce que j'ai entendu de façon très peu officielle un peu partout dans les dernières semaines. Et si ça arrive, ben, tant mieux, parce que c'est certainement, à mon avis, le pliable le plus fun sur le marché. Il n'y en a pas des tonnes, mais celui-là m'apparaissait extrêmement bien conçu. Il y avait des bonnes proportions, un bon design et une couche applicative, une couche logicielle de Google qui est vraiment chouette sur Android.
parce qu'évidemment, ils connaissent plus Android qu'à peu près tout le monde, donc ils peuvent tricher un peu là-dessus. Donc, à suivre, ça, ce sera le 13 août. Donc, grosse été pour les nouveaux appareils mobiles, tant chez Samsung que chez Google. Et là, je ne parle pas de OnePlus et des autres fabricants qui ont aussi des nouveautés à venir dans les prochaines semaines, mais ça va chauffer cet été en route vers un automne qui, je présume, va être va bien aller dans le secteur des technos. C'était pas indicateur. On n'était pas en mode croissance dans le marché là, au début de l'année. Et là, tout d'un coup, pouf, on lance plein de gadgets. Donc, je ne sais pas si c'est indicateur d'une tendance ou si c'est un souhait des fabricants qu'on va lancer plein d'affaires et tant mieux si ça marche. Là, mais j'ai hâte de voir comment les consommateurs vont réagir à toutes ces nouveautés-là parce que ça en fait beaucoup là, d'un coup et ça arrive tôt dans l'été. Donc, à suivre. Ça met fin, et là je suis un peu essoufflé parce que j'ai parlé beaucoup dans le dernier segment, ça met fin à nos actualités pour cette semaine. On fait une courte pause, je rapatrie mes gadgets, je pense que toi aussi Pascal, et on va faire un bilan de... Je pense qu'on pourrait se faire un ciné-parc avec ce qu'on a cette semaine, toi et moi. Le parc de Exactement. poche. Donc restez avec nous, on revient avec ça tout de suite après ceci à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. C'est un segment qui va être pas mal amusant parce qu'on a des beaux gadgets qui m'apparaissent, ma foi, fort divertissants. Surtout si vous avez beaucoup d'espace dehors le soir pour regarder un petit film en famille. Mais c'est comme ça que je le vois, puis tu me diras si je suis peut-être complètement dans les patates, mais tu as un projecteur qui portable et compact et tout ça qui m'apparaît utile dans un contexte de cinéparc maison ou de ciné-cour, devrais-je dire. Cinécourt, exactement. C'est le LG Cinebeam Q. C'est un petit projecteur Ultra HD 4K. Donc ça, c'est le fun. Et il est très compact. Il est très joli, très Il est plus petit qu'un design. grille-pain, pour donner une idée. Boîtier en Il est aluminium. très C'est carré, hein? Ben oui, vraiment c'est ça. très carré. Il y a une petite poignée qui permet de le transporter, de le déplacer et surtout de le positionner Ouais, avec de donner l'angle un qu'on angle de désire. projection, ben oui. Vraiment le fun ici, quand on projette, le cadrage se fait automatiquement. Alors même si on n'est pas parfaitement aligné sur le mur ou la surface sur laquelle on projette, l'image va automatiquement se positionner comme étant carré. Très, très le fun. La chose qu'il faut tout de suite dire, c'est que s'il est si petit, il n'y a pas de pile intégrée. Donc, il va Ah! falloir avoir une rallonge pour le brancher Il n'est pas dans sa 100% cour. portable, donc, ouais. J'ai déjà testé, entre autres, le projecteur Mars, qui avait jusqu'à 5 heures d'autonomie, conçu pour être à l'extérieur. Ce projecteur-là n'est pas fait pour être laissé à l'extérieur. Oui, on pourrait le mettre sur son balcon, mais si on l'oublie, s'il se met à pleuvoir, s'il mouillasse, Ah ouais, c'est ça, pas c'est un fait pour problème. ça. Mhm. Il n'est pas robuste. Il va peut-être survivre, mais il n'y a rien qui est garanti. Il est vraiment fait pour être posé sur une bibliothèque. Ceux qui déménagent le 1er juillet, là, c'est peut-être une belle option. Si vous si vous avez un grand mur dégagé, vous placez ça sur une tablette. Vous pouvez avoir une image jusqu'à 120 pouces de diagonale. Et encore une fois, chaque fois qu'on parle de nouveaux produits techno, on dit tout le temps que c'est mieux que c'était. Je trouvais que l'image était très belle. Je trouvais que Mhm. l'image était vraiment surprenante. C'est un projecteur laser 4K. Puis évidemment, pour avoir du 4K, il faut avoir une source 4K, ce qui va demander peut-être d'avoir le forfait supérieur de Netflix, le forfait supérieur là, pour avoir le 4K qui est dedans. On peut brancher dedans des trucs USB-C. On peut brancher des ports HDMI. Si on a des sources HDMI, un lecteur de Blu-ray, par exemple, on pourrait le mettre dessus. Et on peut aussi le configurer pour faire de la projection d'ambiance. Et ça, je ne l'ai pas encore essayé, mais tu pourrais, par exemple, projeter sur ton mur ou projeter sur ton plafond des nuages, des images sympathiques. Tu peux configurer ça. Puis je trouve que c'est un usage qui est pas mal. Des fois, tu cherches à faire une ambiance dans une pièce. Tu pourrais, plutôt que de t'en servir comme simple projecteur vidéo, pour Ouais. mettre de l'ambiance comme ça. La chose qui est le fun, j'ai trouvé que encore une fois, c'est de l'évolution technologique. La configuration de YouTube, d'Apple TV, de Prime Video de YouTube, super facile parce que maintenant, tu utilises un code QR. Si tu as Oui, ben oui. l'application YouTube dans ton téléphone, tu scannes le code QR avec ton téléphone, il va transmettre à l'appareil les coordonnées de ton compte. Même chose pour Prime Video, même chose pour YouTube. J'ai dit Apple TV, j'assume que c'est la même chose pour Apple TV. Je ne l'ai pas configuré avec Apple TV, mais écoute, la configuration de 3 services m'a pris, écoute, 3 minutes gros max. Pratique. Puis Ben oui. c'est vraiment rapide, pas besoin énormément. Il fait entrer son identifiant, il fait entrer son mot de passe lettre par lettre avec une interface, la petite manette. Donc, j'imagine qu'il y a une D'ailleurs, connexion Wi-Fi sur le projecteur à ce moment-là. exactement, tu as une connexion Wi-Fi sur le projecteur et tu as dans la télécommande, très, très chouette, très jolie.
Ça ressemble à une télécommande de téléviseur, tu peux Mhm. contrôler et c'est aussi compatible, ça m'a fait rire, c'est compatible avec ton téléphone, tu as pas besoin de la télécommande, tu peux utiliser l'application dans ton téléphone Ah, qui est OK. la même que d'autres appareils LG. Fait que j'ai sur la même application LG le projecteur et mon climatiseur. Ben oui, pourquoi Et pas. donc, je peux contrôler avec la même application et ça, je trouve ça cool parce qu'une Mhm. des tendances que je trouve désagréables de l'industrie, c'est que pour chacun des appareils, tu as ton application. Pour ma télé Samsung, j'ai une application. Pour mon écouteur, j'ai besoin je sais pas si Samsung, c'est comme ça, mais on a, moi, pour Bose, je pense que Ouais, j'avais chaque 5 appareil a applications à un des. moment Ouais, c'est ça. donné parce Non, que non, c'est un problème, effectivement. et donc, c'est juste se demander quelle Ouais. application j'ouvre, tandis que là, je peux juste ouvrir l'application LG et j'aime beaucoup ça. Fait que si jamais vous avez pas envie de vous acheter une grosse télé, pas envie de déménager une grosse télé, un Ben, petit je veux dire ceci parce projecteur, que pendant que tu parlais, je vraiment regardais un joli. petit peu la fiche technique. C'est la luminosité de 500 lumens. 500 Pour un lumens. projecteur, c'est un peu. Pour un projecteur de salon, c'est un peu petit. Le jour, probablement que l'image doit être extrêmement fade, ça va être difficile à voir C'est correct, en plein Alain. C'est soleil. pas parfait, mais Un c'est projecteur, correct. cinéma maison va avoir 2000, 3000 lumens souvent, Oui, donc c'est pas, on n'est pas tout à fait là, effectivement. c'est ça. Fait que c'est pour un truc compact, mais si la pièce est le moindrement sombre, Mhm. ça peut très, très bien faire le travail. Mais tu as tout à fait raison que 500 lumens, pour 1 300 $, c'est faut regarder les soldes, ça va peut-être Oui, baisser. probablement. 500 lumens, 1 300 $, c'est pas nécessairement le meilleur rapport lumen-prix. Sais-tu à peu près le prix du, comment il s'appelle, le spot, ou je sais pas comment, là, chez Samsung, là, petit projecteur rond qui est un peu dans ce genre-là. Là. Ah, bonne question, mais il me semble que Euh, le projecteur de Samsung avait d'autres limites. ben, Je vois ce que tu veux dire. il Il était faudrait le capricieux comparer. de plein de façons au niveau logiciel. Là. Je ne sais pas s'ils l'ont amélioré, mais c'est un peu ça. Il y a Oui, comme une oui. petite tendance de projecteur comme ça. Pour souvent, le sous-sol, pour les jeunes, dit, regarde, va écouter la télé en bas ou va jouer à un jeu vidéo pour les gens qui ont une maison puis un sous-sol, évidemment. Là. Mais c'est une façon de dire, tu sais, c'est plus pour les enfants, pour les quand on va quelque part et qu'on veut les occuper autrement Ben oui, moi je l'ai qu'en courant apporté, partout. chez mes parents. On a pris une vieille couverture, on a mis ça et on a pu regarder, Ben, des voilà. vidéos très rapidement sur un grand écran. C'était très très sympathique, mais je Mhm. pense que pour un usage, de bureau, tu veux impressionner des clients, tu veux faire une projection, Un petit c'est ce que pitch je vais rapide, dire, ben oui, quelque bon chose de point. compact, et tu peux mettre une coque dessus pour Ah, pour le l'harmoniser à ton transporter. décor si Ah, pour le jamais. décorer, ah oui, en plus, OK. Ouais, monsieur. Eh ben. Merci Pascal. Moi, j'ai l'autre partie de ce morceau, de cet équipement-là, ça va se faire une terrasse. J'ai le nouveau pile, la nouvelle enceinte pile, comme dans grosse pilule, là, c'est ça le Ça gag, ressemble vraiment à une grosse pilule ou une chez grosse Beats. saucisse. Oui, ben, on peut Une dire ça grosse aussi, saucisse à hot effectivement. dog. Un gros saucisson, ouais, maison, parce que. Et là, en plus, j'ai la version rouge ici à la maison. Ils ont une version champagne qui est très distinguée. Et puis, ils ont une version noire aussi qui n'est pas si mal. C'est une enceinte, je veux dire, en partant, il y a beaucoup d'appareils. Je voulais vous parler du nouveau Sonos Roam 2 qui se veut un peu dans le même créneau, à peu près le même genre de prix. Celui-là est 200 $. Le Roam 2, il est un petit peu moins que ça, je pense, je sais plus. Mais j'en reparlerai un autre tantôt parce que j'ai deux Roam. J'ai le Roam et le Roam 2, et là, ça fait une paire stéréo. Et là, j'ai comme plein d'autres affaires à vous dire par rapport à ça, puis c'est vraiment cool, mais ce sera un autre tantôt. Beats se relance un peu ce printemps parce qu'on avait moins entendu parler d'eux. Ils avaient jusqu'ici la Pile Plus, qui est une première génération de cet appareil-là, qui coûtait elle aussi 200 $, mais qui était beaucoup moins le fun. Là, on a vraiment beaucoup amélioré à peu près tout ce qui pouvait être amélioré sur cet appareil-là. La première affaire la plus importante pour une enceinte comme celle-là, c'est qu'elle a enfin la certification IP67. Donc, elle résiste à l'eau et à la poussière de façon officielle et sérieuse. C'est-à-dire, vous pouvez la mettre sur la terrasse près de la piscine et si jamais quelqu'un fait une bombe, c'est pas bien grave parce qu'elle est résistante. On a aussi revu de beaucoup la configuration des composants sonores. Le woofer, il y a juste un gros woofer plutôt que deux, ce qui permet de dégager plus d'air, de générer une base plus profonde. On dit qu'il est 53 plus puissant, notamment au niveau de la génération des notes plus graves, des basses, et ça s'entend très bien. Je veux dire, celle-ci, je n'étais pas un fin connaisseur de la marque Beats jusqu'à cette année, mais là, j'ai testé deux, trois produits. D'ailleurs, on peut aller voir les écouteurs que j'ai testés dans les Mmh. épisodes des dernières semaines. Et ce que je trouvais bizarre des écouteurs Beats, c'est que le volume n'était pas très élevé. Même au volume maximal, c'était loin en dessous du volume maximal des écouteurs concurrents. Ce qui est bien parce que ça évite de se péter les tympans, ce que souvent les enfants les plus jeunes font. Ils mettent le volume trop fort puis ils deviennent sourds après je ne sais pas combien d'années. Mais celui-là, cette enceinte-là n'a pas cette limite-là. Son niveau sonore est pas mal plus fort que celle d'un, je veux dire, il y a un JBL, j'ai oublié son nom, mais qui est comparable en termes de format et qui en est rendu à sa 5e génération et qui ressemble beaucoup en termes de couleur et tout le kit. Là.
Et celui-là est plus puissant. Donc, à format égal, cet appareil-là a quand même une bonne puissance sonore qui va couvrir une terrasse, une cour, un espace, quel qu'il soit, une pièce dans la maison, n'importe quoi, de façon assez efficace. On a fait quelque chose d'assez le fun, c'est que évidemment, cet appareil-là, les coins arrondis font que forcément, on le dépose à l'horizontale, on ne peut pas le déposer debout, si jamais c'est un truc pour vous, parce qu'il est arrondi, n'est-ce pas? Il faudrait peut-être lui installer, on pourrait peut-être imprimer en 3D un socle, ça peut se faire si vous voulez, mais peu On dirait importe. vraiment que tu tiens un saucisson, Alain, c'est tellement Mon drôle. salami préféré, fait de la musique. Un truc, tu m'as fait perdre mon idée. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on l'a conçu. Donc, pour se déposer à l'horizontale, parce que je ne sais pas si vous voyez, je ne sais même pas si ça se voit à la caméra pour ceux qui nous regardent, mais si vous nous écoutez, c'est pas grave, je vais vous le dire. L'enceinte a été conçue pour avoir un petit angle de 30 degrés pour projeter le son un peu vers le haut. Donc, si on la dépose par terre ou sur une table basse ou même sur une espèce de commode, le son occupe plus d'espace parce qu'il n'y a pas à rebondir. En tout cas, au niveau de la projection sonore, c'est un peu plus le fun parce que le son est ciblé vers le haut. Et comme vous, si vous êtes comme moi, vos oreilles sont au haut de votre corps, n'est-ce pas? Ça fit, je vais dire ça comme ça. Je vous épargne toute la phrase scientifique qui est techno-machin que j'allais vous sortir pour vous dire ça. Ça fit très bien. Donc, ça fait un bon son. Vraiment, j'ai été surpris de cet appareil-là, vu que les écouteurs que j'ai essayés de Beats dans les derniers mois sont corrects, mais ils ne sont pas comme à se péter la tête sur le mur, n'est-ce pas? Cette enceinte-là m'a fait comme ça, on a quelque chose de très bien. Elle est 200 $, c'est à peu près le genre de prix pour ces enceintes-là. Donc, de ce côté-là, c'est pas une aubaine, mais c'est pas non plus extrêmement cher. Bluetooth 5.3 avec jumelage instantané sur iPhone ou sur Android. Donc, l'appareil, on le tient près de son téléphone et là apparaît un petit pop-up, une petite fenêtre. On appuie, ça se fait tout seul, pas besoin d'aller dans les réglages. C'est pas mal plus le fun. On se demande pourquoi c'est pas apparu avant dans les standards Bluetooth, cette facilité de jumeler là, un téléphone à n'importe quoi, dans le fond. On peut écouter du son, de la musique sans compression, et je ne sais pas qu'on le ferait ça parce que c'est pas une enseigne pour ça du tout, mais on peut le faire en se connectant à travers le port USB-C. Oh! Par défaut, l'appareil se met en mode Bluetooth, donc on le jumelle et on écoute sans fil. Et si on appuie longtemps sur le bouton d'alimentation pour l'allumer, là, il se met en mode lecture par USB-C. Et là, on peut pousser du son, de l'audio sans perte. Si on pourrait C'est 24 l'utiliser bits, comme 48 kHz. C'est pas du gros sans perte. Ça s'entend pas vraiment. Là. C'est Bluetooth 5.3 avec un bon codec, fait la job. Cassez-vous pas la tête. Il y a un micro, si vous voulez parler, vous écoutez de la musique sur la terrasse, quelqu'un vous appelle, vous pouvez parler directement dans l'enceinte. Le micro est correct. N'allez pas imaginer que dans un gros party de famille, vous entendrez très bien, vous parlerez, la personne au bout va vous entendre bien comme il faut, mais ça se fait. Comme la plupart de ce genre d'enceinte-là, vous en avez deux, pouf, vous pouvez créer une paire stéréo. Je voulais parler des Sonos Roam tantôt. Le jumelage stéréo sur Sonos était écœurant. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai juste une pile, je ne peux pas vous le dire sur le Beats, là, mais je pense que ça vaut la peine pour ceux qui veulent un bon son de terrasse, là, avec un gros espace, plutôt que d'acheter des espèces de grosses enceintes. Souvent, on voit ça sur les terrasses de restaurants. Je pense que moi, j'achèterais deux appareils de cette grosseur-là, puis je serais très heureux avec une paire stéréo sur une belle terrasse. En tout cas, il y a quelque chose à faire, je suis pas mal certain. C'est compatible avec les fonctions de repérage d'appareils, le Find My Device sur Google et le Find My tout court chez Apple. 24 heures d'autonomie, ça, c'est énorme. En théorie, c'est à 50 % de volume. Évidemment, votre millage va varier selon ce que vous en faites. Je vous dirais que vous en avez en masse pour une bonne grosse journée d'utilisation. Donc, cassez-vous pas la tête. Si vous ne l'utilisez pas tous les jours, je vais vous la charger de nuit. Je ne connais personne qui utilise un appareil 24 heures de suite sans arrêt. Il y a une recharge rapide. On obtient 2 heures en 10 minutes. Si vous avez besoin rapidement de quelque chose dans ce genre-là. Donc, belle trouvaille, belle nouveauté, je devrais dire. Vous pouvez l'acheter maintenant à 200 $ ou attendre peut-être qu'il va y avoir des spéciaux vers le temps des fêtes. Ça va faire un beau cadeau pour les gens qui aiment le son. Mon garçon en a une qui pas une Beast, mais il y a une petite enceinte comme ça qui l'amène au parc quand il va jouer au soccer pour mettre de l'ambiance dans ses. J'ai remarqué dans le sport, c'est dans les sports d'équipe, il y a beaucoup de ça. Les équipes s'amènent toujours une enceinte. Puis quand ils partent vers le match, ils mettent la grosse musique pour comme, arriver avec l'impact sonore que ça peut avoir. Ben ça, c'est un bon candidat à ce genre de choses-là. Regardez ça, le Beats Pill. Je vais rajouter à ça parce que je les ai eus un petit peu en même temps, puis je ne voulais pas en faire tout un sujet complet parce que sérieusement, c'est un appareil extrêmement minimaliste. Les Solo Buds, les petits écouteurs sans fil de Beats aussi, 100 $ pour ça. J'avais une conversation avec des gens cette semaine à savoir, parce qu'il y a beaucoup d'écouteurs à peu près à 80-100 $ qui existent sur le marché de plein de marques connues et pas connues. Et je me disais, c'est quoi ça? Et semble-t-il que c'est un achat impulsif. Les gens se précipitent. Moi, je veux des écouteurs, là, qu'est-ce que j'achète? Là, pouf, ils prennent quelque chose. Si vous avez à choisir quelque chose et que vous dites,
j'allais acheter des AirPods, mais je ne suis pas sûr. Ça, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais plan B. Ils sont pas chers, 100 en partant, c'est quand même pas pire. Ils sont très confortables. Ils ont un très bon son. Je le disais tantôt, ils sont pas très puissants. Le volume maximal reste tout à fait raisonnable et peut-être même un peu faible parce qu'il n'y a pas d'insonorisation active, il n'y a pas d'annulation du bruit. À part l'annulation passive du fait qu'on se bouche les tympans, entre le conduit auditif, en les insérant. Mais surtout, il y a 18 heures d'autonomie et il n'y a pas de recharge dans l'étui. L'étui n'a pas de batterie. Donc, Oh, les d'accord. écouteurs eux-mêmes sont bons pour 18 heures d'autonomie, ce qui est exceptionnel dans ce créneau-là, ce qui est clairement la grosse force de ces écouteurs-là. C'est-à-dire qu'on peut les porter toute la journée au travail et il y a encore de la batterie pour revenir à la maison, puis on les charge le soir, puis on n'a jamais d'inquiétude par rapport à ça. C'est vraiment la grosse force de ces écouteurs-là. Pour le reste, le son est correct, mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas très puissant. Les basses ne sont pas exagérées. C'est pas du beat comme je l'imaginais avec la grosse basse, le son très hip-hop, des choses comme ça. C'est plus respectueux de ce côté-là. Mais pour le reste, bien évidemment, à ce prix-là, c'est le minimum. C'est juste ça que vous avez. Il n'y a pas non plus de fonction Bluetooth évoluée, de jumelage intelligent. En fait, il y a le jumelage rapide, mais il n'y a pas d'égalisateurs, des choses comme ça, souvent qu'on trouve sur des écouteurs qui coûtent un petit peu plus cher. Ils ont les studios Pro, les studios Buds Plus, on va faire la même aussi, qui coûtent 200 quelque chose de dollars, qui coûtent pas mal plus cher, et qui ont tout ça. Eux, ils n'ont juste pas ça, ils sont juste 100 dollars, donc c'est assez cool. Ils sont très minimalistes, cela dit, mais si vous cherchez des écouteurs boutons pas chers, de façon impulsive, ben il y a ce modèle-là, et vous pouvez faire pire choix que d'acheter ces écouteurs-là. Voilà, c'était la capsule. Donc, vous pouvez avoir votre terrasse avec votre projecteur et votre son. Et si vous ne voulez pas l'écouter, vous mettez les écouteurs à boutons et vous écoutez d'autres choses pendant que les gens regardent la télé ou le projecteur sur la terrasse. Le gros saucisson et la petite saucisse. Parce que l'étui des Choisissez le écouteurs saucisson qui fait Solo Buds, votre affaire. on Exactement. dirait une petite saucisse aussi. On dirait une version plus petite des Buds. On remercie nos partenaires. Merci Alain. Merci Pascal. TELUS Plan Hub qui nous permet de faire ce podcast. C23 du groupe Cogeco qui permet de diffuser ce podcast partout au Québec et même dans le monde. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à nous écrire, à nous commenter, à nous donner du feedback si vous avez, entre autres, le Vision Pro, si vous l'avez précommandé. Donnez-nous le pourquoi. On est curieux. Claude Hébert, la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellet. Merci beaucoup d'être là. Alain Mécanon, on peut te lire partout, y compris dans Le Devoir. Moi, sur pascalforget.com. J'ai bien hâte de te reparler, Alain. À la prochaine. Ben écoute, on va s'en parler ici la semaine prochaine à une autre tasse de tech, mais effectivement, on va s'arranger ça des 5 à 7 pour se revoir en personne, parce qu'on pose des bonnes questions quand on est là, devant les gens. Voilà. Fait qu'on aura ça. Sinon, ben, prenez soin de vous tout le monde, fêtez pas trop fort, soyez responsables, n'est-ce pas? Mais il y a du plaisir, c'est l'été qui commence, c'est les fêtes nationales, c'est les fins de semaine de 3 jours. Poupidou! Mais on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!